Eh ben, bonjour tout le monde. Je vais attendre quelques secondes pour voir s'il y a des gens qui arrivent. Bon, il y a des gens qui arrivent. Alors, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Renée Sévigny. Je suis contente de venir vous retrouver à toutes les nouvelles lunes et pleines lunes maintenant. Ça me fait plaisir de vous rencontrer puis de vous parler parce que je trouve que c'est important par les temps qui courent de communiquer entre nous et de s'encourager mutuellement à traverser tous ces courants qui nous sont envoyés présentement. Alors, mon nom est René Sévigny. Vous pouvez aller sur mon site internet renésévigny.com et vous allez voir que sur mon site internet, il y a beaucoup d'exercices, multiples exercices que j'offre, que je donne, tout simplement pour aider. Et c'est à la période du printemps, au début du printemps, que ces exercices sont le plus valables puisqu'ils sont pratiqués surtout durant la saison chaude et le printemps et l'automne. Alors, vraiment, alors je suis heureuse de vous voir. Qui m'a liké? Alain. Bonjour Alain, j'ai pas vu, tu m'as peut-être écrit, mais je vois pas. Bonjour Christiane. Alors, bonjour Alain, bonjour Christiane, je suis contente de vous voir. Je vois qu'il y a des gens arrivés, mais je les vois pas tous parce que c'est pas tout le monde qui m'écrit. Alors, le sujet de cette semaine, ben bonjour Julien, contente de te rencontrer. Ben, le sujet de cette semaine, c'est que, bon, la pleine lune qui a eu lieu, je crois que c'était lundi, était teintée d'émotions. La lune qui était là le 25, en fait. Mais bon, c'est sûr et certain que lorsque nous vivons encore une fois dans une dimension émotionnelle, ben, on peut être affecté par des courants émotifs. Et c'est pour cette raison que je donne autant d'exercices à faire avec la pleine lune, avec la nature, avec le lever de soleil, avec multiples exercices qui sont dans mon site internet, dans exercices. À partir du printemps, vous avez accès à plusieurs exercices, comme par exemple, surtout les levées du soleil, le travail en jardin, le travail avec la terre, le travail avec l'air, avec l'eau, avec les forces de la nature. Mais tout ça, en fait, est une méditation sans être assis sur un coussin, comme disait un de mes amis qui m'a consulté dernièrement. Et il appelait ça, on n'est pas toujours obligé d'être assis sur un coussin pour méditer. Effectivement, je trouve ça génial de dire ça comme ça, parce qu'effectivement, la méditation, ça ne dépend pas du coussin. On n'est pas obligé d'être assis sur un coussin pour pouvoir méditer. Bon Dieu. Eh bien, vous êtes arrivés, vous êtes nombreux à être arrivés, là. Je vois que Diane est là, Hélène. Ben, je suis contente de vous voir. Alors, voyez-vous, quand on est affecté lors de pleine lune, c'est merveilleux. Profitez-en. Profitez-en pour observer quelle est l'affectation. C'est quoi exactement qui vient de vous tomber dessus et pour quelle raison, à quel niveau c'est lié. Pour quelle raison avez-vous des peurs ou des inquiétudes ou des inconforts? Parce qu'en fait, à partir du moment, comme je le dis ici dans mon texte, ce que le Bouddha a écrit, le Bouddha a dit que qu'après avoir entendu parler de l'illumination, on ne peut plus faire autrement que de jamais être satisfait de rien d'autre. Autrement dit, c'est un état qui vient nous habiter en permanence et qui nous amène à être davantage dans le témoin plutôt que d'être confronté à ces émotions qui viennent nous perturber de façon surprenante et inattendue à chaque instant. Et c'est pour cette raison que je vous parle beaucoup de faire un travail énergétique, de faire un travail de méditation, de contemplation,
de marcher, de faire des marches méditatives, d'aller le matin au lever de soleil, de marcher pieds nus dans la rosée pour vous grounder. Alors, tout ça, en fait, n'a qu'un seul et unique but, c'est de vous amener à comprendre que tout le monde, qui que nous soyons, si nous pratiquons ces exercices, si nous pratiquons tout simplement le lâcher-prise et l'instant présent, si nous sommes véritablement volontaires dans cette démarche, tôt ou tard, il y aura une explosion en vous qui vous amènera, puis une explosion, je devrais dire une implosion, qui vous amènera dans cet état de témoin. Et à partir du moment où vous allez être dans cet état de témoin, ben vous ne serez plus jamais, jamais, jamais perturbé par vos émotions. Alors, je le sais qu'il y en a encore qui sont dérangés, ils inventent des histoires dans leur tête, ils croient, ils supposent des situations, ils sont dans la crainte, dans l'insécurité, ils vivent dans la nervosité, malheureusement. Alors, c'est vraiment, c'est une question d'état. C'est une question d'état intérieur. Et comment peut-on cultiver cet état de tranquillité profonde intérieurement? Tout simplement en étant capable d'être témoin et non pas impliqué émotionnellement. Et je vous garantis que l'illumination, ce n'est pas quelque chose qui est mental. Vous aurez beau lire tous les livres du monde sur le sujet, si vous ne savez pas gérer vos tristesses, vos peines et vos mémoires passées de façon à les nettoyer, les enrayer, ben, elles vont venir vous hanter tout le temps et jusqu'au jour où vous allez dire, ben, ça ne me dérange plus. Je les observe, ces mémoires. J'observe ma vie passée comme un film sans emporter une attention, sans emporter une attention autre que celle du témoin. Et à partir du moment où on observe notre passé sans y accorder trop d'importance, mais davantage en tant que témoin, tranquillement, tous les conflits intérieurs que ceci, dans notre passé, pas si lointain, a pu créer, tous les conflits vont se nettoyer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les guerres vont disparaître. Et qu'est-ce qui va apparaître? La paix, la tranquillité, la sérénité, le bien-être, la parfaite harmonie, la conscience que chaque chose a eu sa raison d'être et que notre avenir est beaucoup plus important que notre passé en fait. Que notre avenir, c'est d'avancer et d'avancer fortement, de plus en plus clairement vers cette nouvelle fréquence qui est, tout le monde en parle, la cinquième densité, la cinquième dimension. Moi, ça me fait rire parce que, vous savez, les dimensions, il y en a plein. Moi, je vous dirais, faut arrêter d'en parler. Faut tout simplement être. Faut arrêter d'en parler. On n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin de dire, ah, tu es en troisième, en cinq. C'est complètement de l'enfantillage. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Soyez tout simplement vous-même et installez-vous en vous-même fortement avec cette conscience que vous êtes là où vous devez être et que dans cet état dans lequel vous devez être, vous êtes en parfaite harmonie. Et à partir du moment où vous allez faire certains exercices de méditation, de contemplation, de marche en forêt, de jardinage, vous allez tranquillement développer ces couleurs qui vous habitent tous, qui sont merveilleuses, et vous allez ressentir votre lumière. Et en ayant la capacité de ressentir votre lumière, vous allez pouvoir prendre soin de beaucoup, beaucoup de choses autour de vous sans même vous en rendre compte. Vous allez faire du bien à des gens sans même le savoir. Alors, ce qui est important,
c'est vraiment pas de savoir si on est en cinquième ou en troisième, en 3D qu'on dit, ouais, c'est ça, ils disent 3D, mais moi j'appelle ça une fréquence, en tout cas, bref. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de savoir que nous sommes des fréquences, et à partir du moment où nous sommes dans une fréquence d'amour, bien automatiquement nous sommes magnétiques. Nous devenons magnétiques. Alors, qu'est-ce qu'on attire quand on est magnétique? On est des aimants. Vous savez, on est des aimants. Aimant, aimant, aimant. Vous savez, c'est comme aimer, le mot aimant. C'est ça. Alors, à partir du jour où on comprend l'amour, qu'on comprend que l'amour n'est pas le désir, non. L'amour, c'est tout simplement la chaleur qui nous habite et qui nous permet de nous entraider mutuellement les uns les autres. Et quand on est dans cet espace magnétique, ben on est peut-être dans la 10e densité, en 10D. Alors, il ne faut pas chercher à être en 5D, il faut juste chercher à être complice avec la réalité de notre existence au plus profond de notre âme et en paix avec cette densité extraordinaire qui nous habite, en harmonie, être conscient qu'à partir du moment où on se lève le matin, et oui, qu'on peut être raqué, on peut être endolori, on peut avoir toutes sortes de symptômes, mais on s'installe tranquillement dans notre fauteuil à méditation et on laisse le jour en nous nous éclairer. On laisse la vie reprendre son cours. Et si vous pratiquez que cet exercice, quel que soit l'événement de votre vie, si vous vous réveillez à plusieurs fois dans la nuit, plusieurs moments dans la nuit, faites l'exercice de vous asseoir tout simplement sur votre safou ou fauteuil de méditation et observez ce qui se passe en vous et laissez juste la vie être. Vous allez vous rendre compte éventuellement que méditer va devenir pour vous aussi naturel ou aussi nécessaire aussi que de boire de l'eau et que de manger. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité de l'être humain. Nous sommes capables d'entrer dans des états d'expansion de conscience multiples, à condition de faire taire nos guerres intérieures et de laisser vivre en nous ce qui doit vivre, tout simplement, tout simplement. Et je crois, moi, que même si la pleine lune a été chargée d'émotions, tant mieux. Tant mieux parce que si pour vous cette pleine lune a été chargée d'émotions, ça veut dire que vous êtes en train de faire un grand ménage, un grand nettoyage qui va vous amener encore plus loin dans cette conscience de votre profonde réalité lumière. Et à partir du moment où vous allez pénétrer cette réalité qui vient d'ailleurs, complètement d'ailleurs, ce n'est pas celle qui vit sur Terre, là. Vous allez contacter cette étincelle de vie qui vient d'ailleurs et vous allez observer la vie d'en haut et non pas à partir de votre souffrance physique, mais juste à travers un passage. Vous allez comprendre que vous êtes de passage sur Terre pour un certain temps et que cet état de paix et d'harmonie, c'est l'état premier avec lequel vous devez muer et bouger et vivre votre existence, tout simplement. Et si cet état premier de paix et d'harmonie n'est pas là, bien, rassoyez-vous sur votre safou ou votre fauteuil de méditation et allez encore plus loin, observer qu'est-ce qui se passe en vous et pourquoi. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une façon, il n'y a qu'une recette. Nous devrions toute notre existence, toute notre vie, ne chercher que cette étincelle de lumière
qui veut jaillir, qu'on appelle l'illumination. Et à partir du moment où on atteint cette fréquence d'illumination, on ne calcule plus si on est en 3D ou en 5D ou en 10D. On est dans cette sainte paix, tout simplement. Et lorsqu'on se lève le matin et on médite, on est heureux d'entreprendre une nouvelle journée. On regarde notre entourage, on se calme. Et si on a des conflits avec quelques notions, que ce soit au niveau monétaire, bien, il faut trouver des solutions, tout simplement, pour avoir cette béatitude, cette tranquillité et cette paix de l'esprit. Je me souviens d'avoir connu un maître, un grand maître qui s'appelait Peter Deneuve et qui disait tout le temps, pour pouvoir être dans cet état d'harmonie, il faut vivre simplement. Il ne faut pas vouloir obtenir ce qui n'est pas souhaitable et qui pourrait nous tourmenter ou nous enlever notre liberté première. Il ne faut pas chercher à manger 2 fois trop. Il ne faut pas chercher à obtenir 3 fois trop d'objets. Il ne faut pas chercher à obtenir des richesses inutiles. Il faut vivre simplement. Et à partir du moment où on vit simplement et qu'on est capable d'être tout simplement dans cette expansion, dans cette humilité de vie simple, nous pouvons atteindre des degrés de fréquence incroyables parce qu'il n'y a plus d'ombre au tableau, il n'y a plus de nuages dans notre cerveau, il n'y a plus d'inquiétude qui s'installe en nous. Alors c'est ça qui est important. Il faut tout simplement utiliser notre intelligence. Le mental doit être utilisé à trouver des solutions pour nous dégager de tout ce qui pourrait nous empêcher de vibrer dans un espace de paix et d'harmonie. Tout ce qui pourrait nous empêcher de méditer, tout ce qui peut nous empêcher d'être dans cet espace de suspension entre deux mondes, tout ça, il faut le régler. Et c'est par le biais de notre pensée, oui, notre mental, mais l'éveil, l'illumination, c'est pas quelque chose qui est mental. C'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que notre mental. En fait, c'est un climat de parfaite harmonie qui s'installe en nous lorsqu'on a trouvé des solutions à ce que la vie ne soit pas une corvée, mais tout simplement un jardin dans lequel nous grandissons. Mais si ce n'est pas devenu un jardin de tranquillité, de paix, dans lequel vous mouvez et que vous avez votre existence, bien, trouvez une solution pour que ça en devienne un jardin d'harmonie. C'est à nous de créer notre environnement. C'est à nous de faire en sorte que nous puissions justement vibrer à une fréquence supérieure. Et pour vibrer à cette fréquence supérieure, il ne faut pas avoir justement d'inquiétude. Il y a une grande différence entre aimer et désirer. Mais ça me fait penser à quelque chose de très particulier parce que ça m'amène à vous dire que à partir du moment où on vit l'illumination, on n'a plus cet espace de désir qui nous habite de la même manière du tout. On est davantage dans le respect de ce qui est là et dans la joie de ce qui arrive vers nous. On n'est plus du tout préoccupé par ces désirs insoutenables, insatisfaits, constants, ces puits sans fond que j'appelle. Je me souviens un jour, le maître est obligé de faire de la prison, le maître Omram Mikhaël Ivanov.
croyez-vous que ça l'a changé quelque chose à sa vie? Pas du tout. Au contraire, ce que ça a changé, c'est tous les prisonniers qui vivaient autour de lui dans sa cellule, en fait, ou dans les cellules avoisinantes de sa cellule. Car le maître ne fumait pas, mangeait peu, mangeait pas de viande, il était végétarien. Alors, toutes les personnes qui étaient autour de lui, qui étaient aussi emprisonnées, d'ailleurs, il a été libéré assez rapidement parce que on a bien réalisé que c'était une erreur de l'avoir arrêté. Mais bon, bref, lui, il a utilisé ce passage en prison tout simplement pour continuer son travail. Puis il a vécu sa vie à cet endroit-là, tout simplement le temps qu'on l'a incarcéré. Puis il s'est occupé de tous ceux qui vivaient autour de lui et qui, eux, avaient besoin de manger de la viande, avaient besoin de fumer des cigarettes. Et lui, il donnait tout simplement. Il ne magasinait pas. Il disait pas, ben, donne-moi tant, puis je vais te donner ci. Non, non, c'était pas, il n'était pas du tout mercantile, là. Il s'occupait tout simplement de donner à l'autre. Et lorsqu'il est parti, lorsqu'il a été en fait libéré, parce qu'on a bien réalisé qu'il était condamné à tort pour une situation qu'il n'avait absolument pas vécue, ben, il est retourné dans ses affaires tel qu'il était auparavant. Mais ça ne l'a pas changé, car cet état d'harmonie était déjà vraiment bien installé en lui. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et pourquoi je souhaite ça? Tout simplement parce qu'à partir du jour où chaque individu sur la planète aura cet état d'harmonie, de paix grandiose, de conscience, ben il y aura plus de guerre. Ça va enrayer les guerres. On n'aura plus ces climats de tension, car on ne sera plus victime de peur, de panique et d'inconfort, puis on va s'être libéré même des philosophies mensongères, des religions qui nous victimisent, qui nous entraînent dans des dépressions, dans des insatisfactions. Il faut se libérer de tout ce qui est, en fait, tout ce qui nous rend esclaves. Il faut se libérer de nos béquilles. Il faut se libérer en devenant autonome et digne et fier de qui nous sommes. Il faut être capable de se lever le matin, être heureux et vivre notre journée. Et si on se lève des fois un peu plus maussade, mais prendre le temps d'observer pour quelles raisons tout simplement et la vie va se charger de tout rééquilibrer. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. On n'a pas besoin de travailler fort. On n'a pas besoin... Il faut cesser d'avoir des désirs inutiles, en fait. Tout simplement. Puis, par le biais de toute évidence, de l'illumination, tous ces désirs s'évaporent, s'éloignent. Tous ces besoins que nous avons créés pour multiples raisons disparaissent. Disparaissent comme par enchantement. Et c'est pour cette raison que j'enseigne depuis des années le travail énergétique. Parce que par le biais du travail énergétique, par le biais de la contemplation, par le biais de la méditation, nous atteignons ces espaces. C'est la recette. Quand nous arrivons à faire taire notre mental, nous entrons dans l'espace du témoin. Et lorsque nous entrons dans l'espace du témoin, nous entrons dans une nouvelle fréquence. Et cette nouvelle fréquence, c'est la fréquence qui nous a été donnée bien avant notre naissance et que nous devons retrouver pour enrichir notre existence
de ces forces, de ce pouvoir merveilleux qui est le pouvoir du témoin. Alors, si quelqu'un vous blesse, si quelqu'un vous fait de la peine, observez les raisons pour lesquelles vous en avez eu et pourquoi vous vous êtes senti blessé. Et à partir du jour où vous allez commencer à observer cette réalité de façon beaucoup plus raisonnable et neutre, vous allez très rapidement passer à autre chose. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez comprendre que vous remettre en question est une chose que vous allez faire jusqu'à la fin de vos jours, je l'espère. Car c'est important de savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, il faut être capable de s'observer, de s'analyser et de regarder comment nous réagissons dans certaines circonstances. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous soyez conscient que loin de là, moi, je suis loin d'être un maître bouddhiste. Et pourtant, je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, avons atteint cet état de témoin et d'éveil de conscience, mais malheureusement, beaucoup ne le reconnaissent pas. Et moi, ce qui m'a été dit à un moment donné par un maître, justement, c'est tant et aussi longtemps que nous ne reconnaissons pas l'illumination qui nous est arrivée, mais nous ne pouvons pas en bénéficier pleinement. On en bénéficie pleinement le jour où on comprend que cet espace de neutralité ou d'indifférence n'est pas une catastrophe, mais que, au contraire, c'est un espace qui s'est développé au fil des temps grâce à un travail de conscientisation qui s'est installé tranquillement. Moi, j'en ai connu beaucoup de gens qui venaient me voir dans mon bureau et qui me disaient « On dirait que j'ai plus de désir, je me comprends plus, on dirait que plus rien me fait rien. » Puis je disais « Mais tant mieux. » Puis je vous dirais que la souffrance des autres nous touche encore et la vérité nous touche tout le temps. Ça ne peut pas faire autrement. Mais tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui est mensonge, ne vient pas du tout nous affecter. Puis même si cela nous affecte, cela ne nous dérègle pas. Et c'est là toute la différence. On peut observer une situation de tristesse sans en être affecté à long terme. On peut pleurer sans pleurer à chaudes larmes sur soi-même. On peut avoir des états d'âme multiples avec l'illumination, mais on n'est pas déchiré émotionnellement. Et c'est là toute la différence. Alors, si de temps à autre, vous vous sentez moins impliqué émotivement et davantage indifférent, mais vous êtes peut-être sur la bonne voie. Continuez d'aimer, continuez de partager avec les gens que vous aimez, continuez d'apporter autour de vous le maximum d'amour et de reconnaissance et d'écoute, parce que les gens ont besoin d'écoute. Soyez attentifs aux autres et soyez conscients aussi et soyez conscients de vous-même. Attentifs aussi à vous-même. Attentifs aussi à vos pouvoirs, vos facultés et cette étincelle de lumière qui vous habite. Laissez-la vibrer et laissez-la grandir par le biais du travail énergétique que vous pourrez faire à partir du 21 mars. Ça a pu commencer, même avant. Moi, je travaille à l'année maintenant. Pendant des années, je méditais, j'ai toujours médité. Et je sais pertinemment que si vous méditez, si vous apprenez
à observer ce qui se produit en vous, tranquillement, vos fréquences vont se multiplier en abondance. Et à un moment donné, les souffrances que vous pouvez ressentir par moment, vous allez les, vous allez les éteindre. Tout simplement, il n'y en aura plus. Vous allez avoir envie de vivre à chaque instant dans l'instant présent avec cet état de paix et d'harmonie. Vous allez vous sentir en état d'harmonie en toute situation. Vous n'allez pas vous inquiéter lorsque votre corps vous dit de ne rien faire. Vous allez vous asseoir tout simplement ou vous étendre et rien faire. Pourquoi vous obligez toujours à courir à l'extérieur de vous-même? Restez tranquille. Assoyez-vous en vous. Et comme je l'ai déjà dit dans le passé, levez-vous debout en vous-même. Laissez la lumière envahir votre être. Laissez-vous porter par cette énergie de force. Laissez-vous porter par l'énergie de conscience et de compassion. Alors, même si la pleine lune a pu être une lune qui a été chargée en émotions, à partir du moment où on comprend que chaque émotion est une étape ou une marche à franchir qui nous amène un peu plus loin en nous et non pas à l'extérieur de nous, dans cet état de témoin de conscience et qui nous amène tranquillement à ce lâcher prise si bénéfique, si merveilleux, si extraordinaire. Voilà. Alors d'ici la prochaine nouvelle lune, prenez soin de vous, jardinez, venez sur mon site dans exercices, prenez des exercices à faire et essayez d'en pratiquer quelques-uns. Ça ne peut pas faire autrement que de vous amener plus loin dans la reconnaissance de qui vous êtes. Et c'est ça qui est important. Ce que vous êtes est la personne la plus importante au monde. Et cette personne des plus importantes peut aider 1000 personnes si elle sait reconnaître cette tranquillité, cette harmonie, cette paix qui l'habite. Si elle sait vibrer dans cet état de conscience, elle peut transformer l'humanité par sa présence, cette énergie. Laissez cette énergie grandir en vous. Là-dessus, je vous souhaite une très belle période de travail énergétique et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.